Et coucou tout le monde! Rendez-vous ensemble là pour faire une carte avec les encres Distress. Alors vous voyez que comme d'habitude, je prends un format de 4 tout à fait classique, hein, je crois que c'est 11,15. Mais je vais couper mon papier, je vais garder la hauteur de la carte, je retire 0,5, donc ça doit me faire à peu près 14,5 de hauteur. Mais par contre, je garde toute la largeur de la carte. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que je vais l'ancrer et je vais l'ancrer beaucoup plus grand que ce que je veux, que ce que j'ai besoin pour ma carte. Donc pour l'ancrer, je prends 3 encres Distress de couleurs différentes. Alors j'ai un petit peu changé au niveau des couleurs. J'ai tenté un autre mariage. Vous voyez bien là à chaque fois que j'encre, que je commence par l'extérieur pour décharger un petit peu mon petit coton. Je ne l'ai pas fait là sur cette espèce de verre, je vous l'ai montré à l'instant. Et vous voyez, si on ne le fait pas, bah, ça vous fait une grosse trace d'encre parce que bah, tout se décharge directement sur le papier. Donc c'est hyper important de se mettre sur une surface et de décharger d'attaquer en fait sur la surface, alors soit en verre, soit en plastique, quelque chose qui soit lavable hein, pour vous plus tard, ou une feuille de brouillon. Hein, et de venir, après vous faites des petits ronds et vous venez progressivement sur votre feuille. Et puis petit à petit, voilà, alors il faut de la patience, hein, mais vous allez étendre votre couleur en faisant des ronds de plus en plus grands et en retrempant à chaque fois votre petit pad d'encre. Donc voilà, la couleur s'étend hein, en faisant des petits ronds. Donc vraiment, moi j'avais, je vous dis hein, que là c'est quand même, on est en fait sur un format A5, donc je vous dis à la fin j'avais mal au poignet. Mais bah c'est, voilà, il y a pas, faut y aller progressivement, le temps que la feuille s'ancre. Alors les encres Distress, il faut savoir que c'est des encres qui se travaillent en séchant. Donc là, en fait, c'est pas très joli tant que c'est humide, n'ayez pas peur. Hein, quand ça va sécher, les couleurs vont beaucoup plus se fondre et ça sera bien plus joli. Pour les transitions de couleurs, je n'hésite pas à repasser avec mon petit encreur par-dessus la première couleur. Et ensuite, je reviens là, par exemple, avec le vert, voilà, j'ai fait le rouge par-dessus et j'ai remis un petit coup de vert encore par-dessus. Voilà, pour bien que le vert aille sur le rouge et que le rouge aille sur le vert. Et que ça ne soit pas fait seulement en un sens. Voilà, j'espère que vous avez compris. Bien sûr, je ne vous ai pas laissé tout le temps d'ancrage en entier parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop long. Donc les ongles Distress, c'est vraiment sympa. Ça permet de faire plein de choses différentes. Moi, c'est vrai que j'ai quelques couleurs, j'aimerais en acheter plus. Autant il y a des choses, j'aime pas multiplier trop le matériel, mais ça, les encres Distress, j'aimerais vraiment en avoir plus parce que j'ai de quoi faire des dégradés, mais finalement, je me retrouve un petit peu toujours avec les mêmes couleurs. Donc, à force, c'est un petit peu ennuyeux pour moi de faire toujours des dégradés de rose, violet. Enfin, voilà, j'ai pas énormément de couleurs et ça, c'est vrai que j'aimerais bien en investir un peu plus. C'est pour ça aussi que j'avais acheté ces mini pads parce que ça permet quand on commence à un petit peu avoir du matériel, ça permet en fait d'avoir plusieurs couleurs à moindre coût parce que c'est assez cher. Moi je trouve les Distress, c'est 5 euros le gros pad. Donc c'est vrai que voilà, là c'était 10 euros les 4, bah, ça permet voilà, quand on commence, plutôt que d'acheter plein de gros pads d'un coup, bah, voilà, moi je m'étais acheté 2 paquets de 4 et ça me permettait quand même de m'amuser. Voilà, donc vous pouvez voir qu'avec ces encres, en fait, en déposant un petit peu d'encre sur une surface, vous pouvez venir après prélever comme je le fais avec un pinceau à réservoir d'eau. Et ça vous permet de coloriser une découpe, un tampon, un petit peu comme on le ferait avec de l'aquarelle, en fait. C'est un petit peu le même principe. Alors, ça a été squeezé au montage et j'en suis désolée. J'ai en fait aussi vaporisé un petit peu quelques gouttes d'eau parce que c'est des encres qui réagissent à l'eau. Et alors c'est très subtil, hein, c'est quand on regarde de près, mais du coup ça fait des petites marques en fait sur le fond. Et alors là on les voit un petit peu, c'est assez voilà, ça permet de donner un petit peu de profondeur. Ensuite je fais quelques tamponnages. Parfois voilà, je suis venue surtout pour la grande forme là. Je tamponne une première fois sur une feuille de brouillon pour que la couleur soit un petit peu atténuée. Donc vous l'avez compris, vous m'avez vu faire. En fait, il y a une première, au début j'ai colorisé j'ai fait de la distress sur un format A5 que j'ai ensuite coupé en deux.
La première partie, voilà, c'est le support là que je suis en train de travailler, ça va vraiment être ma carte. Et la deuxième partie, en fait, je m'en suis servi pour faire des découpes qui seront en fait du ton sur ton que je vais venir rajouter sur cette carte-là. Donc comme ça, de cette façon, je suis sûre que les transitions seront faites au même endroit, que par exemple le rouge, il sera bien de la bonne largeur. Voilà. Donc c'est vrai que ça demande un petit peu de travail d'ancrage au début, mais voilà, au moins après, il y a plus qu'à superposer. Donc pour que la carte ressorte un petit peu mieux, je la mate sur un fond noir. Surtout qu'il y a quand même pas mal de noir sur ma carte. Les couleurs font... Alors après, moi j'ai rajouté un petit papillon là, que j'ai colorisé avec vous, mais les couleurs font qu'elle aurait très bien pu s'adapter avec, pour une carte pour un homme, hein. Du coup, bah, alors peut-être pas avec le papillon, il faut peut-être mettre autre chose, mais il y a pas de souci là-dessus, hein. En ce qui concerne mes petites découpes, j'avais commencé à les coller directement, et en fait, bah, du coup, bah, le ton sur ton, ça ressortait pas du tout. Bah, c'est le problème du ton sur ton, des fois, hein. Donc du coup, pour qu'elles ressortent un petit peu plus, j'ai mis de la poudre à embosser transparente. Comme ça n'atténue pas la couleur et ça apporte juste un petit côté brillant. J'aurais pu mettre aussi du glossy-accent, celles qui ont des petits stylos pailletés, là, je sais plus comment ça s'appelle, ça peut tout à fait faire l'affaire. Voilà, moi j'ai mis de la poudre à embosser transparente, mais après, voilà. Et c'est vrai que ça apporte la petite touche de brillance, la petite touche de relief qui manquait. Je viens mettre ces petites demi-perles que je crois que j'ai achetées chez Cultura pour 1,99 €, je crois. Alors c'est un peu plus plat que des demi-perles, hein, c'est fait pour imiter un petit peu les enamel dots. Voilà. Ensuite, je rajoute mon papillon que d'ailleurs j'avais failli oublier. Je me dis, bah, il manque quelque chose. Après, je me dis, ah bah oui, en fait, mon papillon. Enfin voilà, donc ma carte est finie. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.